Bonjour et bienvenue sur ce B.A.B.A. Excel qui va nous permettre de voir comment constituer un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique donc nous permet d'effectuer des analyses croisées à partir d'un tableau initial qui peut être relativement volumineux. Donc ici par exemple j'ai mon tableau des commandes pour chacun de mes clients avec les montants hors taxes, TVA, TTC et le mois sur lequel a été effectuée la commande. Donc c'est ce tableau là sur lequel je vais effectuer une analyse. Donc je crée mon tableau croisé dynamique. Donc je fais donner rapport de tableau croisé dynamique. Ici j'ai une fenêtre qui s'affiche. Donc je laisse tel quel. Donc c'est bien une liste à partir de mon classeur Excel sur laquelle je travaille. Et je veux bien effectuer un tableau croisé dynamique. Donc ici il me précise donc la plage de cellules sur laquelle je travaille, c'est bien de B1 à F7. Donc là je poursuis, je pourrais sélectionner mon tableau automatiquement, on peut faire la sélection. Et je vais lui dire effectivement d'aller sur une nouvelle feuille. Je pourrais mettre mon tableau croisé dynamique sur la même feuille en sélectionnant cette partie là et en précisant ici la cellule. Donc je vais aller sur une nouvelle feuille, ce sera plus visible. Voilà, donc ici Excel m'a créé donc un nouvel onglet, une nouvelle feuille, et me présente ce tableau là. Donc avec ici la liste des champs de mon tableau, donc je retrouve bien les en-têtes de mes colonnes. Ici il m'a constitué automatiquement une matrice qui va me permettre d'analyser le contenu de mon tableau. Donc par exemple je vais pour l'ensemble de mes clients ici que je souhaite donc avoir en ligne, et pour l'ensemble des mois que je souhaite avoir en colonne. Voilà, donc vous voyez c'est très simple, je prends le champ, je le dépose. Je souhaite obtenir des montants hors taxe par exemple, oui pourquoi pas. Et je retrouve ici donc du coup pour mon mois de janvier l'ensemble des commandes en montant hors taxe. Donc j'ai 23 000 euros. Voilà. Pareil pour février, mars, avril, et sur les lignes, le total des commandes effectuées par mes clients en montant hors taxe. Finalement, je m'aperçois que je me suis trompé, c'est pas le montant hors taxe que je souhaitais, donc je prends le champ, je le ramène ici sur le tableau. Voilà. Donc il a réinitialisé mon tableau. En fait, je voulais le montant TTC. Voilà. Donc là, je retrouve les montants TTC pareil, par mois et par client. Donc ça correspond bien à ce que nous avions au départ, 95 082. 95 082. Donc vous voyez que Excel ne fait aucune mise en forme. Donc je vais travailler la mise en forme de mon tableau croisé dynamique. Donc je rentre à l'intérieur de mon tableau, je fais clic droit. Je vais regarder les options du tableau. Je vais lui dire de ne pas mettre en forme automatiquement mon tableau et de conserver la mise en forme. Voilà. J'ai bien mis tout par colonne et par ligne. Voilà. Je fais OK. Ensuite, mon montant ici, la mise en forme ne me plaît pas, donc je vais le changer. Je vais donc sur le paramètre du champ sur lequel j'effectue l'analyse. Donc c'est bien somme du champ TTC. Je vais lui dire que c'est un nombre que je veux au format monétaire. Voilà. Donc là je fais OK. Donc je vais ajuster la taille de mes cellules pour afficher les montants. Voilà. Voilà, donc j'ai mes montants formatés. Alors l'avantage d'un tableau croisé dynamique, c'est justement qu'il se met à jour automatiquement. Donc là ici j'ai 95 082. Donc je vais dans mon tableau. Je change par exemple le montant hors taxe de mes commandes. Ici je vais mettre 12 500 sur Monsieur Durand, voilà. Donc ici j'ai mes formules qui ont permis d'ajuster les montants. 100 464 euros, 100 464 euros. Je reviens ici sur mon tableau. Alors ici c'est pas actualisé tout seul, il y a une petite manipulation à faire. Il faut rentrer sur le tableau, faire clic droit et actualiser les données. Voilà. Et voilà, donc je retrouve bien
mes 100 000 € 464, et la mise à jour qui a été effectuée pour le client Dupont D qui se trouve donc ici sur un montant TTC de 41 860 € qu'on avait calculé initialement, et c'est exactement ce que j'ai ici. Donc voilà comment constituer donc un tableau croisé dynamique. On n'a pas vu ici le champ. Par exemple ici je peux effectuer un filtre au mois de janvier. Voilà, donc sur le mois de janvier j'ai juste monsieur Dupont et monsieur Martin qui ont commandé et qui m'ont donc effectué des commandes sur le mois de janvier. Et ici je les veux tous. Ok, voilà. Donc voilà. Donc là je remets mon mois, hop, ici. Voilà, donc vous avez vu, les manipulations sont assez simples. Alors je peux filtrer ici. Par exemple, je veux juste monsieur Dupont, Duponté, juste les jumeaux Dupont des Duponté par exemple. Donc je désélectionne Durand-Martin et j'ai juste mes deux clients. Et donc je vois qu'ils ont commandé sur janvier, février, mars, et chacun pour donc ce montant de commande. Donc l'avantage du tableau croisé dynamique, c'est effectivement qu'il nous permet de faire des analyses croisées automatiquement, sans toucher à la source donnée, sans refaire des calculs. Voilà, donc j'espère que ce petit BABA Excel vous a été utile, et je vous dis à bientôt sur notre BABA FredoWeb.